Jack, c'est parti. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer à la une de ce journal. Alimentation et restauration, parafiscalité, fiscalité, habitat, logement et construction, santé, éducation et transport, des thématiques au centre des Assises nationales sur la vie chère au Gabon. Objectif, améliorer le quotidien des Gabonais. Point de presse ce matin des syndicats de l'administration publique. Objectif, renseigner l'opinion sur la non-satisfaction de leurs revendications. Vous aurez les détails dans ce 20h. Et puis, les financements innovants et verts, opportunités, défis et perspectives pour le développement des systèmes alimentaires inclusifs et durables en Afrique centrale. C'est le thème de la 15e réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO. Les enjeux de cette rencontre dans ce journal. On démarre cette édition d'information avec l'ouverture ce matin à Libreville des Assises nationales sur la vie chère. Les travaux se tiennent à l'immeuble Arambo de Libreville. C'est au ministère des Finances. L'initiative des plus hautes autorités vise à améliorer le quotidien de Gabonais. Maya Medza nous en dit plus. Les Assises nationales qui se tiennent du 11 au 13 avril ont été marquées par le discours circonstanciel du Premier ministre Alain-Claude Bilibizé, qui a profité de l'occasion pour rendre hommage aux responsables des associations des consommateurs pour leur combat contre la vie chère. Je voudrais enfin saluer spécialement la mobilisation des consommateurs et des associations de consommateurs. Nous ne pouvons en effet parler de lutte contre la vie chère sans les principaux concernés que vous êtes, que dis-je, que nous sommes tous. Au-delà des facteurs exogènes qui engendrent la cherté de la vie au Gabon, Alain-Claude Bilibizé est revenu sur les principales causes internes de celle-ci. Nous en avons connu dans notre pays des mesures qui ont fait souffrir les ménages, les entreprises, et il faut redémarrer l'économie dans un contexte difficile. Mais c'est également les conséquences du conflit russo-ukrainien. Le chef du gouvernement, dans une approche pragmatique, n'a pas manqué de donner quelques pistes de solutions en vue d'éradiquer ce phénomène qui accable toutes les couches sociales. Les importateurs ont un rôle à jouer pour encourager la production locale. Les distributeurs ont un rôle à jouer parce que si celui qui produit n'est pas certain de distribuer, il va compenser cela par la hausse des prix. C'est une réalité. Il faut dire que la conférence nationale de lutte contre la vie chère a été annoncée le 24 janvier lors de la déclaration politique générale du nouveau Premier ministre Alain-Claude Bilibizé. Ces rencontres font partie des 12 engagements et ont pour objectif d'esquisser les actes nécessaires à la maîtrise de la vie chère au Gabon. Et puis ces assises nationales sur la vie chère ont également été marquées par les personnes vivant avec le VIH. Ces dernières ont tenu à faire entendre leur voix quant aux difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Suivons à cet effet Nathalie Buken-Bidzan au micro d'Alexandre Mbaundo. Par rapport à ces assises, d'abord les assises sont les bienvenues. Vous voyez très bien qu'il y a un lien. Il y a un lien entre la vie chère et la communauté de personnes vivant avec le VIH-Sida. Déjà, c'est une communauté vulnérable qui est rejetée par la société avec tous leurs multiples problèmes. Et vous voyez très bien qu'en ce moment, cette communauté est en rupture de leur ARV, le traitement qui les maintient en vie, qui permet en sorte que le virus ne se multiplie pas. Donc nous allons profiter de ces assises pour faire entendre notre voix, pour dire qu'il y a vraiment un lien, qu'on essaie de trouver les voies et moyens et pour améliorer le bien-être des personnes vivant avec le VIH. Vous voyez, quand il n'est dit nulle part, il n'est pas souhaitable d'arrêter un traitement antirétroviraux. Et c'est même dit dans le guide de prise en charge globale des personnes vivant avec ce qui concerne le traitement. Donc tout ça là, avec la vie chère, comment quelqu'un qui est sous traitement peut bien s'alimenter si les poches lui tournent la tête? Vous voyez très bien, dans la majorité, 85% des jeunes PVH sont au chômage. Les veuves sont à plus de 90%, sans compter les familles monoparentales qui élèvent les enfants seuls.
une personne déjà malade qui est en rupture de ses ARV et qui élève les enfants. Ça impacte. Nous restons dans cette même actualité sur les assises nationales sur la vie chère, l'objet de la présence des associations et syndicats, des consommateurs qui ont pris part également à cet événement qui doivent impacter le quotidien de Gabonais. C'est un reportage d'Alexandre Bamdo. L'immeuble de l'économie et de la relance abrite depuis ce mercredi les assises nationales de la vie chère. Une rencontre qui voit la présence effective des acteurs du transport qui attendent beaucoup de celle-ci. Ces assises constituent une occasion inespérée dans la mesure où le gouvernement vient de réagir là de manière prompte aux nombreuses attentes, aux nombreuses préoccupations que nous avons depuis plusieurs années sur la question de la cherté de la vie dans notre pays. Il va s'agir au cours de ces assises d'être pratique. Nous allons poser sur la table un diagnostic non complaisant, lucide, un diagnostic qui nous permet de faire un état des lieux critique, un état des lieux clair, afin de dégager des pistes de solutions concrètes à court, moyen et long terme. Nous connaissons les causes de la vie chère au Gabon. Nous avons une analyse exhaustive de la vie chère au Gabon. Nous avons des propositions pour sortir de là le plus rapidement possible. Cette rencontre d'Arambo va également permettre de compléter certains points déjà évoqués en amont par certaines institutions pour une meilleure réponse aux attentes des populations gabonaises. Nous autres, nous disons que pour l'alimentation, par exemple, on aurait dû ajouter également la nutrition. Et pour la consommation, on doit ajouter également la banque et les assurances. Parce que ce sont des éléments qui font que le panier de la ménagère, par exemple, puisse subir. Vous ne pouvez pas acheter si vous ne dépendez pas de la banque. Et la banque aussi, vous allez, par exemple, dans un distributeur automatique et puis vous n'êtes pas servi. Ça voudrait dire que vous ne pouvez pas accéder aux biens et services dont vous avez besoin dans l'immédiat. Il faut dire que ces travaux se sont d'abord tenus dans chaque capitale provinciale avant la rencontre de Libreville. Ils portent sur 4 points principaux: l'alimentation et la restauration, la santé et l'éducation, la fiscalité et la parafiscalité. Vie syndicale à présent, alors que se tiennent les assises nationales sur la vie chère. Les syndicats de l'administration publique ont tenu ce matin un point de presse au siège du syndicat de l'éducation nationale. Objectif, révéler à l'opinion les multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. Dorcelia Pendi nous en dit plus. Arrivé au terme du délai des engagements non tenus par le gouvernement relatifs au cahier de charges des syndicats du secteur public, les syndicalistes dénoncent la déloyauté de l'État concernant, entre autres, l'arrimage des pensions retraites au nouveau système de rémunération malgré la tenue de plusieurs commissions en amont. Mesdames et messieurs, l'ensemble des partenaires sociaux, notamment les syndicats des actifs et les associations des retraités, ont montré toute leur bonne volonté en faisant des propositions réalistes pour la résolution définitive de cet épineux problème qui impacte la vie des retraités et dans un futur proche, celle des fonctionnaires en activité. À l'opposé, le gouvernement démontre à suffisance, sauf à approuver le contraire, sa mauvaise volonté à accompagner ce sujet d'intérêt qui concerne l'ensemble des Gabonais. Les attentes de l'USAP, ANAREC, FOSINAP, le bloc syndical et la machette syndicale sont nombreuses, mais ils sont confiants face à l'aboutissement du dossier retraite. Attendu par les retraités, c'est l'arrimage des pensions de retraite dont le montant est déjà connu. C'est la revalorisation des pensions de retraite dont le montant est déjà connu. C'est le paiement des services rendus, le paiement des dommages intérêts, le paiement des rappels sommes. Ce qui est attendu par les agents publics encore en activité, c'est l'octroi des textes d'intégration, des titularisations, des textes de reclassement avec effet somme, la reprise des avancements automatiques, le dégel des carrières en même temps. Ce qui est attendu par les signataires des fiches publiques ou les postulants au poste budgétaire, c'est leur recrutement à la fonction publique. Le point de presse des syndicats de l'administration publique compte pour un premier moyen de pression sur une série qu'ils comptent exercer sur l'État jusqu'à la régularisation de l'ensemble des situations administratives
et l'amélioration des conditions des retraités. Sur un tout autre point, audience hier entre l'Association des parents d'étudiants gabonais à l'étranger et le directeur général des affaires consulaires. L'association attend l'implication de l'État dans la protection des étudiants gabonais à l'étranger depuis l'affaire de l'assassinat de Dina Bongo Ibwanga, morte en Turquie il y a quelques semaines. Plus de précisions avec Ruth Matsanga. Forte mobilisation de l'Association des parents d'étudiants gabonais à l'étranger au ministère des Affaires étrangères. Les parents attendent l'implication de l'État dans la protection des étudiants gabonais à l'étranger. Nos attentes en tant que parents, c'est d'abord rencontrer les autorités en charge de la coopération entre le Gabon et la Turquie, histoire d'avoir la bonne information. Nous ne voulons pas effectivement nous fier aux réseaux sociaux avec tout ce qui se dit. Nous nous sommes dit, nous sommes des parents responsables. Il y a des personnes ressources vers qui nous pouvons partir. C'est ce qui explique notre présence ici. Ce que nous attendons des autorités, évidemment, c'est que l'on nous donne des informations relatives surtout à la sécurité de ceux qui sont restés. Nos enfants, d'accord, que ce soit ceux qui sont à Karabük ou encore dans toute la Turquie et pourquoi pas dans le monde, apprennent dans un environnement serein. Certains parents expriment leurs inquiétudes face à la situation de leurs enfants vivant à l'étranger. La perspective de quand on a un parent, de ne pas savoir ce qui arrive à nos enfants, de ne pas savoir où dorment nos enfants, que deviennent nos enfants. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Surtout le volet de la sécurité, c'est capital. Je pense que tout parent concerné, tout parent qui est concerné, qui aurait un enfant à l'étranger, ou même déjà quand on est sur place, même en étant à Libreville, on aurait un enfant dans la ville, dès qu'on sait qu'il y a une situation d'insécurité, on n'est pas tranquille. Alors imaginez à l'étranger. Imaginez à l'étranger. Rappelons que ce problème ne concerne pas seulement les parents qui ont des enfants à l'étranger, car l'histoire des uns aujourd'hui sera la nôtre demain. La capitale gabonaise abrite depuis ce matin jusqu'au 14 avril prochain la 15e réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour l'Afrique centrale sous le thème « Les financements innovants et verts, opportunités, défis et perspectives pour le développement des systèmes alimentaires inclusifs, résilients et durables en Afrique centrale ». Le compte-rendu de Chimène Indo. Cette rencontre a pour but de passer en revue la politique globale de l'agriculture dans la sous-région en général et des différents pays de l'Afrique centrale sans omettre les questions de financement des systèmes alimentaires. C'est sous le thème « Les financements innovants et verts ». Opportunités, défis et perspectives pour le développement des systèmes alimentaires inclusifs, résilients et durables en Afrique centrale que se déroule la 15e réunion. Nous avons choisi ce thème, c'est parce que de nombreuses opportunités existent actuellement pour le écart entre les ressources nécessaires et les ressources réellement disponibles pour le développement des systèmes alimentaires inclusifs, résilients et durables. Dans son allocution circonstancielle, Honoré Tabouna a présenté l'importance de la finance verte pour les États membres de la CEEAC. Au sujet de la finance verte aux finances climatiques, permettez-moi de vous informer que les chefs d'État de la communauté ont créé par décision numéro 27 CEAC, CCEG 16 de l'année 2015 le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, FEVAC. En raison de son importance, les chefs d'État ont décidé de son opérationnalisation à travers le plan d'action prioritaire 2023 de la Commission de la communauté, décliné du plan stratégique indicatif moyen terme 2021-2025 de la CEEAC, adopté le 27 novembre 2020. Ici à Libreville, par les instances de la communauté. Après la 14e réunion du bureau sous-régional qui a consacré la problématique et les défis d'habilitation des jeunes et des femmes d'Afrique centrale, Charles Mvé Ela, ministre de l'Agriculture gabonais, se réjouit de la présente rencontre. Le Gabon, à l'instar de notre pays de la sous-région, que la FAO accompagne pour relever les défis et relancer leur production agricole et leur système alimentaire,
fait de la 15e réunion de l'équipe multidisciplinaire une opportunité, un cadre stratégique de l'organisation qui pourrait l'aider à obtenir une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie pour tous. Plusieurs thématiques seront animées par des experts tout au long de la rencontre afin de renforcer l'esprit d'équipe de la FAO, créer un cadre d'échange d'informations et partager les différentes réalisations de la FAO dans chaque pays, mettre en place des stratégies pour améliorer le travail sur le terrain. Nous ouvrons à présent la page étrangère de cette édition d'information au Niger. Des milliers de migrants sont coincés entre deux déserts. Chaque semaine, ils sont des centaines à se retrouver au premier village à la frontière du Niger. Après avoir été expulsés d'Algérie, le centre de transit géré par l'Organisation internationale de la migration est débordé par le flux des migrants qui ne prend qu'environ en charge qu'un tiers des refoulés. Le récit de Sidel Animal. Chaque semaine, des centaines de migrants refoulés d'Algérie viennent s'échouer à Assamaka, premier village à la frontière du Niger. Ils sont désormais plus de 4500 à errer dans ce minuscule îlot de terre balayé par les vents. Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Syriens ou Bangladais, après 15 km de marche dans le désert, les expulsés découvrent un nouveau purgatoire. Le centre de transit géré par l'Organisation internationale des migrations, la principale organisation intergouvernementale dans ce domaine, est débordé par l'afflux et ne prend en charge qu'environ un tiers des refoulés. On a parcouru ici 15 km pour entrer ici à Assamaka. Une fois ici, il y a la police nigériane qui nous a accueillis pour relever nos empreintes au niveau de leur frontière. Après cela, ils nous ont orientés au niveau de l'OIM. Après cela, maintenant, arrivé au niveau des portes de l'OIM, l'OIM nous rejette en nous disant que l'OIM ne reconnaît pas votre présence ici. Alors que l'OIM étant une organisation internationale qui s'occupera toujours du bien-être de tous les migrants. Les migrants ne sont donc pris en charge par aucun organisme. Impossible pour eux de se loger ou même de se nourrir. You see, the way I'm talking, I'm trembling right now. Understand? I'm going through a trauma situation. I'm feeling pain inside my brain right now the way I'm talking to you. Because there's no good food. I'm not even healthy. No fish, no meat, no nothing for the people. Understand? People are going through a lot here. The situation here is very hard. It's very tedious. Ils sont arrivés à un moment où ils sont en train de voler la population, les animaux de la population, pour les égorger et se faire nourrir. C'est pas parce que c'est des voleurs, mais le ventre, quand le ventre a faim, tu peux rien faire. Obligatoirement, tu vas chercher comment te faire nourrir. De la frontière algérienne jusqu'à Agadez, la capitale régionale située à 350 km, les centres de transit sont tous engorgés. Les routes qui mènent plus au sud sont sous la menace des groupes djihadistes, ce qui oblige à affréter de coûteux vols charters pour rapatrier les migrants dans leur pays d'origine. Au Cameroun, 3 ans après son retrait de l'African Growth Opportunity Act, le Cameroun souhaite négocier avec les autorités américaines son retour au sein de cette plateforme. C'est ce qui ressort de l'annonce faite par Alamine Ousmane Mey, le ministre camerounais de Finances. Plus de précisions dans ce récit de Ralph Lenyongo. Alors que la crise sociopolitique secoue les deux régions anglophones du Cameroun, le pays veut renouer avec cette initiative américaine permettant de booster les exportations africaines vers les États-Unis. La couverture du service de la dette par les exportations doit être améliorée. C'est la raison pour laquelle nous sommes classés dans une position de surendettement à haut risque, a déclaré Ousmane Lamine, le ministre de l'économie. Le retrait du Cameroun de l'African Growth Opportunity Act par Donald Trump en 2019 avait été justifié par des violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnus dont le gouvernement camerounais se serait rendu coupable dans le cadre de la lutte contre les sécessionnistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, à l'épreuve des chiffres et au regard de la catégorisation des exportations camerounaises vers les pays de l'oncle Sam, le retrait du Cameroun de l'AGOA depuis 2020 n'a pas eu d'incidence notable sur l'économie nationale. Par exemple, seulement 63 millions de dollars sur 220 millions de dollars d'exportations camerounaises vers les États-Unis au total l'ont été sous le régime de l'AGOA en 2018. Ces données révèlent qu'avant sa suspension, le Cameroun utilisait déjà peu le mécanisme de l'AGOA pour ses exportations vers les États-Unis. Précisons que l'African Growth Opportunity Act a été promulgué par le Congrès américain en 2000
Cette loi abolit les droits d'importation aux États-Unis sur des milliers de produits fabriqués dans des pays d'Afrique subsaharienne qualifiés. 38 pays sont éligibles et couverts par sa législation. L'actualité en bref, à présent, en RDC, le M23 poursuit son retrait des zones qu'il occupait dans l'est du pays. Les populations qui avaient fui sont en train de regagner la zone. Et puis, Meta a décidé d'accompagner la nouvelle génération de créateurs de contenu africains. Ces campagnes de formation et de sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux se déroulent sous la forme de concours en ligne. Elles ont été lancées par la firme américaine en Afrique subsaharienne. Sport à présent, l'AS Manga Sport, club évoluant dans le championnat national de première division au Gabon, vient de faire un gros coup. Il s'agit d'un partenariat signé avec l'équipementier britannique Umbro pour les 2 prochaines saisons. Nous écoutons ici plus de précisions avec Jeremy Goma. Connu comme l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football gabonais, l'AS Manga Sport a encore fait parler de lui de manière positive. Ce club, qui se veut ambitieux et sponsorisé par la compagnie minière de Logoué, a signé un partenariat avec un équipementier anglais, en l'occurrence Umbro. Une officialisation aux allures de ses objectifs qui sont de toujours être le leader dans le championnat domestique et de toujours participer aux échéances africaines. Après avoir mal abordé le début du championnat national de première division, le club mouandais s'est très vite ressaisi, ce qui lui a donc permis de finir leader du dit championnat à la fin de la phase aller, avec 27 points au compteur. C'est à mettre au crédit de sa direction générale à travers son président Jean Ondoela et sur le plan sportif avec le coach Kevin Johnny. L'aboutissement de ce projet n'est autre que la résultante d'un travail de longue haleine qui a débuté depuis décembre 2022. Le club, qui cumule 9 titres de champion du Gabon, est désormais positionné au même titre que certains clubs qui évoluent en République démocratique du Congo et en Éthiopie. L'équipementier Umbro va donc doter Manga Sport des équipements de qualité et du matériel sportif répondant aux standards internationaux. C'est sur cette note de sport que nous refermons cette édition d'information. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programmes sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.